à tous. Aujourd'hui nous décryptons l'épisode d'Euro du 25 octobre 2021. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Génération Wrestling. Générique. Chaque semaine devant ma télé, depuis les années de la cour de récré, je voyage de Raw au SmackDown. Il y a du talent à se faire mettre un knockdown. De leurs entrées jusqu'au match de l'année, je vibre pour mes superstars préférés. Que tu soutiennes Reigns, Cena ou Ronda Rousey, ils nous ont fait rêver. Du promo jusqu'au turn, on croise les doigts. Qui marque l'histoire jusqu'au 1, 2, 3. Ça transpire dans la course au titre. Et parfois ça bouscule un peu l'arbitre. Mais qui ne rêve pas d'un monde TLC ont désormais des femmes nous consacrent leur vie. Laissons-les nous divertir sur le ring, car nous sommes Génération Wrestling. Nous sommes à Houston au Texas. C'est la première de la nouvelle saison de Raw. Sans plus tarder, nous accueillons le toujours champion de la WWE. Et oui, jeudi dernier, Big E a vaincu Drew McIntyre afin de conserver son titre. Et si vous n'avez pas encore vu notre review de Crown Jewel, nous vous invitons à aller la visionner. Oh mais regarde qui voilà, Seth Rollins. Il veut un match de championnat pour le titre de la WWE. Imagine un instant, Big E contre le visionnaire, Seth Rollins. Oh, t'emballes pas, Kevin. T'as oublié ce qui s'est passé dans le Hell in a Cell match à Crown Jewel? Non mais j'avais dit que la victoire serait le plus profitable à Seth Rollins. Sauf qu'il a perdu contre Edge et comme vient de le dire Big E, Rollins est de retour au bout de la file d'attente. Et voici maintenant le plus grand des luchadors. Ouais, Mysterio. Et lui aussi veut un match pour le titre. Il veut ajouter un nouveau règne de champion du monde à son incroyable palmarès. Finn Balor a une opportunité à saisir. Il arrive sur le ring. Et lui aussi veut un match pour le titre. Pour rappel, Finn Balor a été le premier champion universel et il n'a encore jamais remporté le titre de la WWE. C'était l'instant culture wrestling. Merci Kevin. Quelle affiche tout de même. Vous qui regardez cette vidéo, dites-nous en commentaire si vous seriez emballé par un fatal four-way entre ces 4 superstars. Revenons-en aux faits. Kevin Owens fait son entrée sur le ring. Et lui aussi veut un match pour le titre. C'est un véritable concours de palmarès ce soir. Seth Rollins vient d'attaquer Kevin Owens. Il attaque tout le monde. Pour clôturer cette ouverture de show, Sonya Deville apporte un peu d'autorité et annonce en main event de la soirée Seth Rollins contre Rey Mysterio contre Finn Balor contre Kevin Owens dans un Fatal 4-Way Ladder match où le vainqueur obtiendra un futur match pour le titre de la WWE. En parlant de numéro 1 contender, voici un Triple Threat Tag Team match où les vainqueurs affronteront les RK Bro pour les titres par équipe de Raw plus tard dans la soirée. Et ce sont les Street Profits qui ont pris l'avantage en ce début de combat. Wow, Dolph Ziggler vient de retomber directement sur son partenaire Robert Roode. L'Alpha Academy a désormais pris le tag, ils font ménage sur le ring. Ce sont deux équipes athlétiques, mais les Street Profits viennent de reprendre la domination du match et se dirigent droit vers la victoire. Oh mon dieu! Homos a surpris tout le monde, il vient d'attaquer les Street Profits. Les Dirty Dogs en profitent pour tirer leurs épingles du jeu grâce à cette intervention. Victoire de Dolph Ziggler et Robert Roode. Ils ont volé le match. Peut-être, mais c'est eux qui affronteront les RK Bro ce soir. Et maintenant, accueillons Zelina Vega. Tu veux dire Reine Zelina Vega? Ne prends pas trop cette habitude Nicolas. Ce soir Doudrop va nous prouver que la victoire de Zelina n'était qu'un coup de chance. Ils nous referont la même qu'à Crown Jewel, c'est la fin. Doudrop domine le match. Oh mais pour combien de temps? Zelina revient? Mais qu'est-ce que... L'arbitre est distrait. Zelina vient de frapper la tête de Doudrop avec son spectre. Oh la tricheuse. Reine Zelina remporte ce combat. La championne féminine de Raw fait son entrée vers le ring. Que tout le monde s'incline devant le charisme de Becky Lynch. Et puis quoi encore? Elle mérite même plus son titre. Tais-toi et incline-toi devant la championne. Becky a retrouvé son titre qu'elle avait dû laisser au moment de sa grossesse. Mais souviens-toi qu'elle ne l'a jamais perdu. Et que personne n'a encore réussi à le lui enlever. D'accord, mais j'en connais une qui n'attend que ça. La voici. La voilà. Bianca Belair. Ah parce que tu penses que venir insulter la championne ça suffit pour obtenir un match de championnat? Becky veut affronter de nouveaux visages. L'univers de la WWE veut de nouveaux challengers. Alors Bianca doit retourner faire la queue. Qu'est-ce que vous avez tous ce soir avec votre file d'attente? Nom de Dieu! Bianca vient d'attaquer la championne! Et Becky Lynch vient de passer par-dessus la table des commentateurs. Heureusement, Becky s'empare d'un kendo stick. C'est contré. Bianca le lui enlève et l'attaque avec dans le dos. C'est parti pour le KOD. Eh Pépé, pas trop vite. Becky la repousse et lui fait un leg sweep avec le kendo stick. Tu parles d'une championne, elle prend la fuite. Elle ne prend pas la fuite. Becky prend le temps de retrouver son souffle. Pour annoncer que la semaine prochaine, à Monday Night Raw, elles s'affronteront pour le titre féminin. Accueillons désormais le champion des États-Unis, Damian Priest, qui s'apprête à affronter T-Bar. Et dès le début du combat, le champion est en difficulté. Mais Priest reprend l'avantage et son adversaire tombe en bas du ring. Oh, T-Bar se saisit d'une des chaises des commentateurs et la balance sur Priest. L'arroseur est arrosé. L'arbitre arrête le combat. Damian Priest, vainqueur par disqualification. À mon avis, cette histoire n'est pas terminée.
Carmella poursuit sa storyline avec son masque de diamant. Mais oui, parce qu'elle a un visage si précieux et qui lui fait gagner tant d'argent. En tout cas, si elle souhaite percevoir son chèque en fin de mois, elle a intérêt de battre Liv Morgan. Ce n'est pas gagné. Ne parle pas trop vite, Nicolas. Carmella revient en force. Elle porte un Fight Buster sur Morgan et c'est terminé. Je dois bien l'avouer, Carmella aura été rayonnante ce soir. Je sais vraiment pas où ils ont envie de nous emmener avec cette histoire. Dominic Mysterio affronte Austin Theory maintenant. Mais pour comprendre les prémices de ce match, nous devons vous expliquer ce qui s'est déroulé plus tôt dans la soirée. Ray et Dominic étaient dans leur vestiaire lorsque Austin Theory est venu les interrompre prétextant être fan de Rey Mysterio. Austin a alors voulu prendre une photo avec son héros, mais Dominic a refusé et lui a demandé de quitter leur vestiaire. A partir de ça, un match a été conclu entre les deux hommes, et Austin Theory a promis de prendre un selfie avec Dominic lorsqu'il l'aura battu. Revenons à présent au combat. Malgré ses efforts, Dominic ne parvient pas à prendre l'avantage sur son adversaire. Austin Theory lui porte son ATL pour décrocher la victoire en moins de 2 minutes. Et comme promis, Austin prend un selfie avec Dominic. Il est l'heure pour leur cabro de défendre leur titre par équipe contre les Dirty Dogs. Le match est dynamique et nous offre un bon travail d'équipe des deux côtés. Mais personnellement, je vois pas Dolph Ziggler et Robert Roode gagner 2 matchs dans la soirée. Et Randy Orton porte ce RKO sur Roode. Oh, mais Ziggler le surprend avec un super kick, mais Orton sort du ring. Ziggler prend Riddle en petit paquet et c'est contré. Les rôles s'inversent. 1, 2 et 3, victoire des RKO. Avant de vous présenter le main event, Nous vous informons que Bobby Lashley vient de tweeter. Quand je serai de retour à Raw, personne ne sera plus vicieux. Personne ne pourra toucher le plus puissant. Raw est encore mon show. préparez-vous, le retour de Bobby Lashley sera chaud bouillant. Qu'est-ce que tu fais? Mais je mets mon casque, ça va cogner. Attends, j'ai pas envie de me prendre une échelle sur la tête, hein. Mais t'as un casque de vélo, Kevin. Oui, bah alors, il faut bien se protéger, on fait comme on peut, hein. Eh, oh, oh. Allez, va là-bas, reviens, Ah s'il non, te plaît. non, non, non. J'espère que ces 4 superstars sont plus futés que lui ce soir. Bon match. Hop, 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 Moi, je garde hop, mon hop. masque. Lors de son entrée, Kevin Owens s'est ouvert le front en se tapant la tête contre des échelles. Et le combat a débuté, tout le monde se venge de Seth Rollins. Et c'est une conspiration, ils veulent l'éliminer de la compétition, car Rollins est l'homme fort de ce match. Rapidement, Kevin Owens porte un powerbomb à Finn Balor directement sur l'échelle. C'est un match de fou furieux. Tout le monde sort son épingle du jeu, dans l'espoir de décrocher ce contrat tant convoité. Oh, la violence des coups et les prises de risque sont au rendez-vous. Il nous offre de superbes spots. Kevin Owens monte en haut de l'échelle pour décrocher la victoire, mais Seth Rollins l'en empêche et fait passer Owens à travers une échelle. Wow, Mazette. Oh, Finn Balor gravit à son tour les marches jusqu'au sommet. Va-t-il conclure cette rencontre? Et attention, Rollins est encore là, car tombe sur Balor. Rollins est le dernier homme debout, et il monte à l'échelle, et ça y est, c'est fait. Il a décroché le contrat. Quel match! Le visionnaire, Seth Rollins, remporte le combat et obtient la chance d'affronter prochainement Biggie. Quand on parle du loup, le champion de la WWE arrive sur la rampe d'entrée. Biggie félicite Seth Rollins, mais il refuse de lui serrer la main. C'est quoi son problème? C'était Monday Night Raw. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Pour suivre les aventures de Monday Night Rollins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos réactions en commentaire. Allez, prenez soin de vous. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas. Nous sommes Génération Wrestling.